Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui en vidéo sur la chaîne puisque dans sa dernière vidéo, Hardisk m'a défié de réaliser une vidéo publicitaire comme on voit à la télé là sur les dentifrices Colgate avec un produit high-tech insolite que j'aurais jamais testé de base sur la chaîne YouTube. Évidemment, à mon tour, je l'ai défié dans la dernière vidéo qu'il a publiée sur sa chaîne de réaliser un clip vidéo uniquement grâce à des images Adobe Stock envoyées par sa communauté sur Twitter. Évidemment, et pour réaliser cette vidéo, je suis en partenariat avec Adobe. Oui, ça se nomme ainsi, hein. C'est pas Adobe, c'est Adobe. Adobe. Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, je n'ai plus besoin de les présenter, je suis super content de retravailler avec eux dans un tel concept. Si la publicité qu'on va réaliser ensemble, et je vais tout vous expliquer, tout l'envers du décor, vous saurez tout, vous plaît et que cette vidéo-là atteint 30 000 likes, je vais payer YouTube pour qu'ils affichent ma publicité, celle qu'on aura créée ensemble dans la vidéo, avant les vidéos YouTube que vous pouvez regarder. Autant vous dire qu'on va rire parce qu'Augustin a évidemment beaucoup participé dans cette vidéo. Pour réaliser ce montage vidéo sur cette publicité du coup qu'on va créer ensemble, je vais utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro sur mon ordinateur sous Windows 10. Évidemment, c'est compatible également avec macOS. Mais si vous voulez vous essayer pour votre première édition vidéo, montage vidéo cet été avec vos rushs de vacances par exemple, vous avez de dispo sur tablette et smartphone Premiere Rush qui est une application qui vous permet gratuitement de réaliser jusqu'à 3 montages vidéo. Évidemment, les liens sont dans la description. Voici le produit, une brosse à dents trouvée sur Amazon pour 30 € environ. Bon bah c'est pas un produit que j'aurais testé d'habitude, mais ça va être tout l'enjeu de devoir le mettre en avant, le tout sur un beau fond bleu pour rappeler un petit peu, vous savez l'ambiance là des publicités dentifrice, Colgate et j'en passe. Mon script étant déjà écrit, la première étape, ça va être du coup l'enregistrement de ma voix off en lisant correctement le script, un peu en mode publicitaire comme les pubs Colgate, vous voyez? Prêt à repousser les limites de la fraîcheur? Colgate Max Fresh. Pour ça, je vais enregistrer avec mon microphone Shure SM7B relié à la petite platine Rode que j'ai déjà présentée en vidéo dédiée sur la chaîne. Petit clap. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réciter tel un animateur de publicité. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra? Faire Will. Et plus jouer que réciter. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra? Elle est nulle la voix là comme ça. Il faut que tu mettes des pauses. Ah ouais, ok. Mais une pause éclatante et après on va en chier. C'est pour que le montage. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra? Oh la voix, elle est. C'est vrai? Ah ouais. Il faut que tu mettes des pauses. C'est trop bien. Cette voix off. Oh putain. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra? Fairwheel, une brosse à dents électrique qui te rendra éclatant dans n'importe quel tournage vidéo. Testé et approuvé par 99% des clients sponsorisés par Fairwheel. On l'a ou pas? Parfait. Elle est bien, ouais. Maintenant que j'ai défini les plans que je voulais pour associer correctement mon script à ces plans-là, me voici sur le plateau de tournage avec la table, mon modèle, salut Augustin, et ma brosse à dents qui est juste ici. La table est disposée à peu près à 1,50 m, 1,30 m du fond bleu pour que mon modèle et que mon produit soient correctement détachés de ce fond-là et qu'on puisse avoir un réel très beau bokeh. Ce qui m'aide à éclairer tout ça, ce sont deux lampes Falcon Eye 68 TD que vous pouvez trouver sur Amazon. Elles sont un petit peu chères, mais franchement, ça fait vraiment bien le taf. Et une très belle backlight en fond pour pouvoir détacher mon sujet. Tout est réglé à 4600K, c'est la température que je souhaitais dans ces plans-là. C'est exactement la même température qui est réglée sur la caméra que je vous présente juste après pour que je puisse avoir vraiment un raccord entre les températures de mes lumières et de mes caméras pour pouvoir travailler correctement ma colorimétrie ensuite. Durant le tournage de cette publicité, j'ai du coup shooté tous mes plans vidéo en 4K avec le Canon 1DX Mark II. Pourquoi en 4K alors que ma publicité à la fin sera en 1080p? Ça va tout simplement me laisser une marge de manœuvre pour recadrer mon plan. Et bah oui, puisque le plan initial est beaucoup plus grand que le plan final, je peux ce qu'on appelle downscale le plan qu'on a shooté pour avoir soit une meilleure résolution, soit tout simplement recadrer mon image comme souhaité. Avec cette caméra, j'ai utilisé le CineLens 24 mm pouvant ouvrir jusqu'à 1.4 pour avoir un magnifique bokeh, une super belle mise au point sur Augustin et sur le produit. Ensuite, j'ai utilisé le Tamron 24-70 2.8 pour avoir un petit peu plus de liberté sur les zooms des zooms que je souhaitais effectuer facilement. C'est un objectif en plus de ça qui est stabilisé. Et pour finir, le Canon 100 mm macro ouvrant à 2.8 et étant aussi stabilisé pour faire des magnifiques plans sur la brosse à dents qu'on a fait tourner un petit peu et tout ça. On a vu vraiment chaque petite parcelle
celle de la brosse à dents, c'était super beau et ça fait vraiment très publicitaire, limite un petit peu 3D et c'est ce que je cherchais puisque je suis mauvais en 3D. Hein. Et au-delà des produits qu'on utilise pour réaliser cette publicité, j'avais le choix pour utiliser par exemple des plans tout prêts là sur Adobe Stock de par exemple madame là qui est en train de se brosser les dents dans la salle de bain, ou alors monsieur, ou encore ces jeunes gens, mais j'ai évidemment préféré utiliser mon cher acolyte Augustin pour le faire participer dans cette publicité et du coup avoir des plans en rapport avec ce que j'ai écrit dans mon script. Passons maintenant à l'importation des plans vidéo que j'ai fait sur le produit. Je suis, ça y est, sur Adobe Premiere Pro, j'ai nommé mon projet directement dans mon dossier et j'ai créé un dossier qui s'appelle Plan Pub. Je double-clique dessus et à ce moment-là, j'ai à la fois l'audio et la vidéo que j'ai enregistrée. J'ai même déjà présélectionné la petite musique audio qu'on s'amusera ensemble tout à l'heure à caler sur les plans vidéo. Si je double-clique sur ma vidéo, une fois que j'ai mon plan en prévisualisation en haut à gauche, vous voyez que je peux tout simplement parcourir mon plan et sélectionner avec les petites marques d'entrée et de sortie mon plan directement. Je sélectionne l'entrée de mon plan, à quel moment il va démarrer et à quel moment il va se terminer. Ensuite, j'ai le choix entre importer uniquement la vidéo dans mon projet, uniquement l'audio de ma prévisualisation dans mon projet ou alors les deux en cliquant directement sur l'image. Et à ce moment-là, une fois que c'est glissé déposé dans ma timeline, je peux avoir le rendu final en haut à droite tel que je l'ai monté dans ma timeline. Dans un premier temps, je viens importer uniquement la voix off qu'on a créée en amont pour pouvoir la découper et avoir exactement la durée finale de ma publicité. À ce moment-là, je sélectionne tout simplement mon plan, je l'ai importé dans ma timeline, je n'ai plus qu'à zoomer et découper tout ça pour les rassembler en une seule piste audio. J'utilise actuellement mon clavier pour découper tout ça parce que je connais correctement les raccourcis. Évidemment, je peux utiliser le Tartarus V2 que j'ai présenté déjà dans de nombreuses vidéos. Avec les raccourcis, c'est la même chose. Je continue avec le placement de tous mes plans vidéo. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra. Après une heure, ouais, une bonne heure, j'ai placé tous les plans vidéo qui sont là face à moi. J'ai commencé quelques petits effets que je vais vous montrer après, mais je vous garde la surprise pour le rendu final. Maintenant, place à la musique. J'en ai sélectionné deux. Voici la première. Farewell, tu vois, tu sens le truc ou pas? Tu rêves d'être youtubeur et... Toudoum, toum, doudoum. Tu vois, il faut que ça parte là. Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra. Farewell, une... J'imagine vraiment Augustin en publicité sur YouTube, ça va être exceptionnel. Je vais mettre combien? Je vais mettre 500 ou 1000 balles, mec. Il faut que ça soit partout. Ne likez pas cette vidéo, s'il vous plaît. Il faut que ça soit partout. Ne likez pas, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la musique, je pense pas avoir besoin de plus. On est très bien comme ça. Pour fignoler le tout, je vais faire maintenant ce qu'on appelle le sound design, du sound effect. Quand Augustin va prendre la brosse à dents, avoir des bruits, etc. La brosse à dents qui se met en route, on va pas enregistrer le son de la brosse à dents, on peut en prendre un vraiment nickel. C'est toute cette partie-là. On voit juste ici ce qu'on appelle un petit sound effect. Je le désactive en appuyant sur le M qui signifie piste muette, pour que vous puissiez avoir un rendu sans sound effect et avec. Vidéo grâce à ces... Il n'y a pas de sound effect alors que j'ai une action qui se passe. Et avec le sound effect... Vidéo grâce à ces... Beaucoup plus sympa, non? Là, ça fait qu'à la fin, ton plan et ta vidéo est beaucoup plus immersive. Maintenant, et pour rendre le tout beaucoup plus glossy, beaucoup plus joli, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être chez un dentiste chirurgien, tu vois. Pour faire de la colorimétrie sur Adobe Premiere Pro, c'est tout bête. Je sélectionne un plan. Je me rends dans l'onglet en haut qui s'appelle couleurs. Ça paraît logique, je vais modifier les couleurs. Une fois que je suis sur couleurs, je peux ajuster à ma droite la température, la teinte, l'exposition, le contraste, le ton clair, le ton foncé, le blanc, le noir, la saturation, créative, courbe, roue chromatique, TSL secondaire, vignette. On va s'attarder uniquement sur le premier qui sont les tonalités. Au niveau de l'exposition, je vais en mettre un tout petit peu plus, mais normalement j'étais correctement exposé au tournage, je vais me mettre à 0,1. Je vous ai pas montré encore la publicité entièrement pour rien vous spoiler, je n'ai plus qu'à cliquer sur exporter. Bon, maintenant, et comme annoncé dans le titre, voici la publicité qu'on a créée ensemble.
Tu rêves d'être youtubeur et tu ne sais pas comment être à l'aise face à ta caméra? Fairwheel, une brosse à dents électrique qui te rendra éclatant dans n'importe quel tournage vidéo. Grâce à ses 5 modes, White, Clean, Sensitive, Polish, Massage, tu seras enfin prêt pour te sentir bien face à toute ta communauté. Après l'avoir rechargée en 4 heures seulement, elle sera même prête à te suivre dans une vidéo J'arrête YouTube publiée le 1er avril. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'arrête YouTube. Fairwheel, ça veut dire... Oui, bonne volonté. Testé et approuvé par 99% des clients sponsorisés par Fairwheel. Maintenant, dites-vous que cette publicité-là peut être affichée en tant que publicité devant les vidéos YouTube de vos youtubeurs favoris. Et maintenant, direction la vidéo de Hardisk dans la description pour voir du coup le rendu final du défi que je lui ai lancé, réaliser un clip vidéo de A à Z uniquement avec des images Adobe Stock envoyées par sa communauté sur Twitter. Maintenant, si vous voulez vous amuser à votre tour à éditer et monter vos premiers plans vidéo, que ça soit sur un smartphone, sur tablette ou sur ordinateur, vous avez encore une fois le lien de Première Rush pour les smartphones et tablettes dans la description. On s'est vraiment éclaté à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, impatient d'avoir vos retours. Ciao tout le monde.